Je vous propose d'apporter un regard un peu différent sur la situation et un regard peut-être plus ouvert, plus holistique sur ce qui se produit en ce moment et la manière dont on pourrait basculer vers les différentes fréquences qui se produisent. Je pense que tout le monde ressent un petit peu, sans forcément pouvoir mettre de mots dessus, qu'il y a deux grilles de fréquences qui sont en train de se distendre en ce moment, d'être vraiment en train de se séparer. Alors certains restent dans la grille de fréquences plus basse qui est reliée à la peur, on le sait tous, et surtout aux croyances qu'on a développées de ce monde-là depuis des milliers d'années. Et puis, il y a cette fréquence un peu plus haute, puisque ça fait des années, plus de 50 ans maintenant, qu'on s'ouvre à des pratiques alternatives, qu'on ouvre nos consciences. Et puis, il y a ceux qui sont entre les deux. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, on navigue on se sent tiraillés entre deux grilles de fréquences terrestres. Alors, comment basculer dans cette nouvelle matrice, créer cette nouvelle Terre, en fait, dans une fréquence un peu plus haute? Je pense qu'il faut regarder ça sous l'angle de l'intérieur et de l'extérieur, à l'intérieur de moi et ce qui se projette à l'extérieur. Tout ce qui se passe dans mon paysage intérieur, mon monde, mes croyances, ma vision de la réalité se reconfirme à l'extérieur. Ainsi, il est urgent de comprendre que nous avons à régler intérieurement et individuellement nos croyances intérieures, celles qui ont été développées par notre éducation, à la fois parentale et scolaires, éducatives, celles qui sont véhiculées et surtout répétitives par les médias. Si on parle par exemple d'écologie de la planète, on peut prendre en conscience et œuvrer déjà, mais pas si on ne prend pas en charge notre propre écologie interne. Rien ne se reflètera à l'extérieur dans la nature si on n'a pas conscience de notre écologie à l'intérieur. Les gouvernements et le pouvoir, on peut s'en plaindre des décisions qui sont prises pour le collectif et être en désaccord 1000 fois depuis plus de 2000 ans avec ces gouvernements et ces décisions. Donc, nous prenons des élus en accord avec nos valeurs, nos croyances, toujours dans ce système de dualité. On a une ligne entre droite, gauche et centre et on choisit en fonction de ces valeurs-là. Donc nous confions le pouvoir et les décisions à l'extérieur. Et si, finalement, l'astuce était de reprendre son pouvoir à l'intérieur, vraiment. C'est une question de souveraineté, on parle souvent de ce mot souveraineté, mais plus je vais observer ma manière dont je suis responsable de mes pensées, de ma conscience, de mes mots, de mes actes évidemment, pleinement conscient de choisir en cohérence avec ma propre fréquence. Plus d'un point de vue énergétique et donc quantique, le pouvoir va diminuer à l'extérieur. Je m'explique. Remettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un ou d'une entité plus grande, un gouvernement par exemple. Je vais donc oublier ma puissance consciente de décision. L'extérieur prend donc le relais, car les lois de la nature, évidemment, comblent les vides. Si je me remplis de mon propre pouvoir personnel, nous faisons des choix à chaque minute selon nos systèmes de valeurs existentielles. La santé, la famille, le travail, la création, la nature, l'amour. Donc si ces choix sont conscients et responsables, jusqu'à nos mots qui les soulignent, alors, énergétiquement, le pouvoir va diminuer à l'extérieur. Nous avons donc le pouvoir de basculer individuellement les décisions actuelles qui ne conviennent pas à l'humain, à la nature, à l'humanité. Ce système de regard conscient, intérieur-extérieur, peut donc être appliqué à tous les sujets de société. Si on y réfléchit un petit peu, on peut projeter un petit peu plus loin l'idée. On a un désir d'un monde plus écologique et donc on peut aller regarder l'écologie intérieure. Ce que je mange, ce que je bois, la nourriture intellectuelle, artistique, les émotions qui sont harmonisées dans une vraie écologie de mon jardin intérieur. L'eau par exemple, ça peut être un thème. La qualité de l'eau des rivières, des océans qui est un sujet majeur en ce moment. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes constitués d'eau à plus de 80% dans une formule chimique qui est proche de l'eau et des cellules des profondeurs de nos océans. Donc comment je raisonne avec l'eau de mon propre corps?
Comment j'utilise cette eau corporelle pour vibrer quelque chose de plus pur et de plus originel. On sait qu'il y a aussi l'attraction de la Lune sur l'eau, donc ça agit forcément sur notre biologie. Plus je vais recycler et purifier les humeurs de mon corps, l'eau de Quinton par exemple le fait très bien, elle va réinformer les cellules d'eau de notre corps. Plus j'ai conscience de cette eau dans mon corps, plus la vibration que je vais avoir va s'amplifier et plus la vibration extérieure de l'eau aussi va pouvoir se purifier. Encore une fois, j'ai la possibilité d'agir sur moi d'abord pour que ça se reflète à l'extérieur. Et si nous prenions le thème de l'argent, qu'est-ce que l'argent si ce n'est qu'une intelligence, une énergie intelligente qui sert à mes projets de vie? Est-ce que j'utilise cet argent avec un objectif individuel et bénéfique pour le collectif? Quelle valeur je me donne à moi-même? Tout est relié à la circulation fluide de mes propres valeurs. Le regard que je pose sur moi, ma part consciente de contribution au monde, avec mes compétences uniques et utiles à tout un chacun. Ce sont les projets de vie que je porte à travers cette facilité qui est cette énergie de l'argent. Ainsi, si je laisse circuler cet amour de mes valeurs, de mes compétences, la vision et mon rapport à l'argent à l'extérieur va se modifier aussi. La valeur de soi et les compétences conscientisées. Cette conscience des capacités de l'eau dans mon corps. L'écologie de mes émotions, de la nourriture que j'ingère pour faire fonctionner mon corps. Et les graines que j'accepte de semer dans le jardin de mon mental parce que je regarde et ce que je lis, ce que j'absorbe. Donc le pouvoir intérieur par la conscience de l'ingénierie du corps humain, de ses facultés bien plus grandes que ce qu'on nous a appris ou ce qu'on a voulu nous dire, évidemment, ce qu'on découvre de plus en plus en ce moment. Donc nous avons le pouvoir de nos mots, de nos actes. Les mots sont des vibrations également. Le pouvoir énergétique et donc quantique de revenir à chaque instant à notre propre alignement, à notre propre fréquence personnelle, qui est pas polluée par des ondes ou les médias, etc., ou des systèmes de croyances qui ne sont plus d'actualité. Tout simplement en décidant peut-être de ne faire qu'un avec la nature, de se mettre en résonance avec cette nature et devenir notre propre président, avec toutes nos parts en accord et en désaccord, comme si c'était des ministres intérieurs. On se consulte en soi pour trouver des réponses en phase avec nos valeurs de vie et décider en accord avec soi-même pour un monde plus harmonieux, plus soutenant pour la nature, plus bienveillant pour les jeunes générations, pour qu'ils utilisent déjà aujourd'hui toutes ces facultés qu'on découvre. Il faut leur enseigner tout ça, parce qu'ils auront le pouvoir de regarder le monde différemment et de faire élever ses fréquences. Il n'y a, je pense, rien d'utopique dans la conscience profonde de notre système cœur, corps, mental. C'est la base à découvrir, c'est ce mécanisme interne qui est à apprivoiser et à entretenir pour que notre regard sur l'extérieur puisse changer. Donc pour changer la réalité dès à présent, nous avons cette responsabilité vraiment en chacun d'entre nous et on peut agir dès maintenant. Nous voulons retrouver les signes nécessaires à notre chimie corporelle de sociabilisation, de chaleur humaine. Alors on commence déjà peut-être à se regarder à l'intérieur. Offre-toi un sourire à l'intérieur. Tu peux le faire en conscience, les yeux fermés. Et vois-le à l'intérieur. Apprends le langage aussi non-verbal peut-être, comme si tu étais déjà dans un pays étranger et que tu communiques par les yeux ou simplement les gestes. Tu peux déployer tout ce langage corporel avec l'autre maintenant. Nous voulons une vie, retrouver cette vie artistique, créative, culturelle, accessible vraiment comme avant, comme on pouvait le faire tout à fait librement, d'aller à un spectacle, etc., au cinéma. Alors as-tu bien regardé les parts de toi qui sont créatives? La nourriture culturelle que tu t'es offerte toutes ces dernières années. Pas ce qu'on nous donne
à voir pour nous orienter. Si on regarde bien toutes les séries qu'on a en ce moment, ces chaînes, etc., les médias même orientent leurs messages. Donc je parle vraiment de toute autre chose. Peut-être simplement d'aller voir l'artiste qu'il y a à côté de chez soi, échanger avec lui, ou encore développer ce que tu as toujours voulu faire, les capacités de chant, de dessin, de musique, d'écriture, de décoration, d'artisanat aussi, et de la culture de la terre. Ouvre les portes à ta créativité. Et les portes de nos musées, de nos cinémas, de nos théâtres, des expositions, des concerts s'ouvriront à nouveau. J'en suis persuadée. Toujours ce bascule de l'intérieur vers l'extérieur. De s'approprier vraiment ton monde intérieur et rehausser ta fréquence. Et la réalité va changer à l'extérieur. On peut faire peut-être un petit exercice très rapide. Simplement, et tu peux le répéter à voix haute. Il y a une partie de mon être qui sait déjà comment être en pleine conscience, en pleine souveraineté. Elle en a déjà la mémoire et en total alignement avec les plus hautes fréquences pour moi. Et cette partie de mon être est en train de régler, avec toutes les parts en accord et en désaccord, de réguler et d'ajuster ces plus hautes fréquences à l'intérieur de moi pour développer un regard sur l'extérieur plus juste avec la nature, plus juste avec l'humanité et plus juste avec l'humain. J'intègre la cohérence et l'harmonie dans toutes ces nouvelles fréquences qui sont en train d'émerger maintenant.